Yes. Comme ça, aujourd'hui, on a une célébration de baptême. Comme je vous ai dit, nos baptisés sont assis devant. Puis c'est un moment spécial. Puis on en a parlé il y a à peu près un mois. J'ai prêché à propos de ça. Le baptême, c'est quoi? Eh bien, le baptême, c'est un symbole. Ça représente ce qui s'est passé en dedans de nous. Comme ça, quand on choisit de suivre Jésus, puis on lui demande d'entrer dans notre vie, de nous transformer, ça vient faire de nous des nouvelles personnes. Ce baptême-là, ça représente l'ancienne vie et la nouvelle vie. Comment on devient vivant, pleinement vivant, dans le sens spirituel, en Jésus-Christ. Et vraiment, le baptême aussi, c'est une profession de foi. C'est dire fièrement, je crois en Jésus. Et c'est vraiment, j'ai fait ce choix-là personnellement. Parce que là, on ne parle pas de quelque chose comme, c'est juste parce qu'on me l'impose. Ces personnes ici en avant ont fait le choix de vouloir se faire baptiser, tout comme ils ont fait le choix de suivre Jésus. Puis c'est une profession de foi, puis il y a un passage dans Romains qui dit, « Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car pour être déclaré juste, il faut croire de tout son cœur. » Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux que d'avoir cette profession de foi-là. C'est un choix personnel, comme j'ai dit, c'est un choix que les baptisés ont fait, et c'est un choix qu'ils choisissent de présenter ouvertement devant tout le monde aujourd'hui. Puis je vais vous dire, aujourd'hui, de la façon qu'on va faire vraiment, c'est, je vais demander aux baptisés de s'avancer. Ils vont partager un court témoignage de comment Jésus a transformé leur vie. Ensuite, ils vont aller pour se faire baptiser par pasteur Carl, qui va qui sera responsable de ça. Pasteur Carl, il me dit toujours qu'il adore ça, les baptêmes. C'est de ses choses préférées, d'être pasteur. Comme ça, j'ai dit, je vais te laisser te mouiller. Ça sera lui qui pourra faire ça, vraiment, ce matin par rapport à ça. Puis moi, entre les baptêmes, je vais raconter des histoires à propos de Jésus. Moi, là, j'ai grandi, comme je vous dis souvent, à l'école, on allait faire la catéchèse ensemble, on traversait la rue, on allait à l'église, à l'école, puis après ça, on allait apprendre à propos de Jésus. On nous avait donné des petits Nouveaux Testaments, c'était orange ou rouge, ça dépend comment détendu qu'il était, là, OK? On nous donnait ça à l'école, puis on apprenait à propos de la personne de Jésus à l'école. Puis on apprenait aussi, bien sûr, dans notre famille, on parlait du petit Jésus à Noël beaucoup, mais on a appris aussi à propos de sa mort et sa résurrection. Mais je me souviens d'avoir toujours été marquée par la personne de Jésus. C'est pas un personnage comme les autres personnes que j'ai rencontrées dans le monde. J'ai jamais entendu des histoires d'une personne qui était aussi différent, aussi merveilleux, qui transformait autant les vies. Il y a quelque chose qui nous attire à lui quand on apprend à propos de ces histoires-là. Comme ça que moi, je vais faire ce matin, en fait, c'est entre les différents baptêmes. Je vais partager des histoires qui nous ont marqués, moi. J'ai aussi fait un sondage sur Facebook pour demander aux gens, j'ai dit, y a-t-il des histoires à propos de Jésus qui vous ont marqué? Puis là, les gens m'ont partagé ça sur Facebook, des histoires comme ça. Je vais partager certaines des histoires que les gens m'ont dit qu'ils les ont vraiment marquées. Parce que qui ici a été marqué par Jésus dans leur vie? Amen. C'est un personnage qui change nos vies vraiment entièrement. Comme ça, c'est comme ça qu'on va faire ça ce matin. Je vais parler du sermon sur la montagne, comment Jésus est une personne sage, comment il parlait vraiment aux foules, et les foules venaient à lui parce qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial. Je veux dire, bien des gens, même s'ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, souvent, il y en a qui vont dire « il y avait quelque chose de spécial » parce que ses paroles étaient vraiment incroyables. Je vais parler aussi de la femme à la perte de sang, qui en est une. Je vais parler de la femme samaritaine. Je vais aussi parler du genre
leader qui est Jésus? Quelle sorte de personne est-ce qu'il est? Parce qu'on peut regarder des pasteurs qui ne sont pas parfaits, comme moi, par exemple, mais on essaie d'être comme Jésus de plus en plus, mais le vrai leader à suivre, la raison pourquoi moi je suis ici, c'est pas pour que vous me suiviez, c'est pour que vous suiviez Jésus. Comme ça, je vais vous parler de quelle sorte de leader est-ce qu'il est, Jésus, lui. Comme ça promet vraiment d'être une belle célébration ce matin. Puis là, je vais demander à Pasteur Carl s'il est bien trop près. Je sais que je lui avais dit, peux-tu te mettre tout beau pour que notre photographe ici, qui est ici ce matin, puisse prendre une photo de lui tout beau en habit. Ensuite, il est allé changer. Mais on peut saluer notre photographe Valentina en arrière, qui est ici aujourd'hui, pour capturer en photo, éterniser ces beaux moments-là. Alors, bienvenue. Pour les photos, je vais prendre le temps de l'expliquer. S'il y a certains d'entre vous qui ne voulaient pas que vos enfants ou vous soyez sur les photos, bien, regarde, ça qu'on va faire, je pense que simplement, laissez-le moi savoir, puis moi, je vais trier à travers des photos, tout simplement. On va faire ça assez simplement. Puis, c'est ça. En fait, Valentina a été embauchée par une compagnie qui nous offre de refaire notre site Web complètement, gratuitement, puis qui paye Valentina, justement, pour qu'elle puisse prendre ces photos-là. Comme ça, elle va prendre des photos de nous en action. En action. En train de prier, en train de chanter. Puis aussi en train d'interagir avec l'un l'autre. Aussi, je voulais vous annoncer, je peux vous dire tout de suite, on va avoir un repas potluck après la réunion. Que vous ayez apporté quelque chose ou pas, vous êtes les bienvenus. C'est un repas partage pour apprendre à se connaître. Ça va être un beau moment pour nous. À l'Église communautaire Mountain View, c'est très, très, très important d'apprendre à se connaître. Parce que l'Église, si c'est juste regarder des messages en ligne puis de la louange en ligne, ça ne marche pas. Vraiment, on a besoin d'être une communauté. Et c'est en passant du temps avec l'un l'autre, en prenant des cafés, en apprenant à se connaître, en interagissant, que l'Église vient se fortifier. Comme ça, je vais demander à Pasteur Carl, est-ce que tu es prêt? Oui, je vais juste aider Loïc. OK, parfait. Bien, regarde, je vais vous parler, j'avais un petit message de 5 minutes que j'avais planifié. Je voulais vous parler de la femme samaritaine. Quand j'ai demandé sur Facebook, là, dites-moi les histoires d'interaction de Jésus qui vous ont le plus marqué. Celle qui a été le plus populaire, c'est celle de la femme samaritaine. Je ne sais pas si vous la connaissez. Cette histoire-là, en fait, il y avait cette femme samaritaine-là, c'était une femme de Samarie. Elle était à un puits, puis elle était au puits dans le milieu de la journée. Il y a bien des théologiens qui pensent qu'elle était là dans le milieu de la journée parce qu'elle était exclue de la société. Puis en fait, Jésus interagit avec cette femme-là. Puis comme to find out, comme on dit en anglais, en fin de compte, elle lui dit qu'elle avait eu 5 maris. Jésus dit, va parler à ton mari. Puis là, elle dit, j'en ai eu 5. Il dit, je savais ça. Il commence à lui raconter des affaires à propos d'elle. Maintenant, Jésus, lui, interagit avec cette femme-là. Dans sa culture, il n'est pas supposé d'interagir avec les femmes. C'est un no-no. Mais Jésus, il veut toucher la vie de cette femme-là. Il interagit avec elle, puis elle est comme, tu sais toutes ces affaires-là à propos de moi? Tu sais toute la misère que j'ai eue, pourtant, tu me parles pareil? Puis là, il commence à lui expliquer des affaires. Pouvez-vous imaginer avoir Jésus qui vous explique des affaires, qui vous explique la Bible? Il lui explique des affaires, puis elle est comme émerveillée. Puis là, elle est comme transformée. Elle est convaincue que ce Jésus-là, c'est pas juste n'importe quel gars, là. Ce Jésus-là, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Elle est convaincue. Elle dit, je vais aller à mon village et je vais aller parler aux gens, leur dire, hey, ça serait pas lui le Messie, il connaissait toute ma vie. Ça, c'est ça l'histoire. Puis moi, ça m'a marqué.
Cette semaine, je pensais à cette femme-là. Pourquoi on est si attiré à cette femme-là, à cette histoire-là? Bien, Jésus, qui est Dieu, on s'entend, qui connaît nos cœurs, qui sait toutes les mauvaises affaires qu'on a faites, toutes les choses dont on a honte, qu'on ne veut pas dire aux gens, mettons. Il sait toutes nos idiosyncrasies, il connaît tout ça, puis il choisit de nous tendre la main quand même. Puis il y a vraiment cet esprit-là où il ne juge pas, où il tend la main. À ce moment-ci, il est vraiment dans un esprit, je vous offre la vie éternelle et je vous offre de venir à moi, à ma connaissance. Il y a vraiment cet aspect-là de non-jugement chez Jésus qui est incroyable, en fait. Puis, moi, ça me rassure que je peux venir à Jésus, malgré, dans le fond, qui je suis avec mes imperfections, puis qu'il m'accepte. C'est comme un mariage saint. Un mariage saint, pour ceux qui ne sont pas mariés, là, c'est que tu arrives à un point dans ta vie, puis tu peux être toi-même en avant de la personne, puis la personne t'aime quand même quand tu es imparfait. Moi, c'est une chose qui m'a marqué énormément. Je m'en souviens d'avoir confessé quelque chose à David que j'avais fait auparavant, puis il m'a dit, ben, t'es pas parfaite. Mais l'amour émanait encore. Malgré savoir cette chose-là dont j'avais honte, il m'aimait quand même. Puis je continue de m'aimer quand même, malgré que je ne suis pas parfaite. Et Jésus est comme ça. Il vient à nous, il nous tend la main, puis même dans notre marche avec lui, il continue de nous tendre la main et nous dire « Je t'aime ». Puis je veux continuer ce chemin-là avec toi, même si on fait des erreurs dans le parcours. C'est-tu pas merveilleux? Que Dieu, on continue, puis on peut vraiment s'attacher à lui. Puis là, il y avait un autre personnage aussi, il y avait une autre femme. Hey, Jésus parlait aux femmes. Les femmes qui étaient rejetées, les femmes qui, dans le temps, étaient une propriété de leur mari. OK? Les épouses étaient la propriété de leur mari. OK? On s'entend que les femmes n'avaient pas de devoir, même au niveau d'un tribunal, elles ne pouvaient pas, tu sais, si elle avait vu quelque chose, là, un crime arrivé, bien, sa voix devant un tribunal ne valait rien. Son témoignage valait 0. Puis Jésus, il vient, puis il s'attarde aux femmes. Puis en fait, il s'attarde non seulement aux femmes, mais il s'attarde aux personnes qui sont rejetées de la société. Jésus, quand il était sur terre, avec qui il parlait? Avec les gros big shots? Non. Il parlait avec monsieur et madame tout le monde. Il allait aux gens, on disait des gens de mauvaise vie. En d'autres mots, les gens que le reste du monde, ils jugeaient. Jésus allait vers eux. Puis on jugeait Jésus quand il allait vers ces gens-là. Il dit, lui, il va avec des gens de mauvaise vie. Imagine dire ça de Jésus, le Fils de Dieu. OK? Pourtant, Jésus passait du temps avec des gens normaux, des gens tous les jours. Puis il dit, je ne suis pas venu sur la terre pour les gens qui ont toute leur vie d'alignés, puis qui se pensent meilleurs qu'un autre. Je suis venu sur la terre pour les gens qui savent qu'ils sont imparfaits devant moi, puis qui veulent avoir une relation avec moi. Puis il y a eu des interactions avec bien des gens et bien des personnes rejetées dans ce monde. Comme ça, je voulais vous partager cette histoire-là. C'est une histoire, 2 histoires en fait. La femme à la perte de sang, c'était aussi une femme rejetée. Elle était malade, mais personne ne voulait la toucher parce qu'il la daignait impure. Il disait d'elle qu'elle était impure, qu'on ne pouvait pas la toucher. Pourtant, Jésus, elle l'a touchée quand elle était dans une foule. Puis Jésus a senti du pouvoir sortir de lui et la guérir. Cette femme-là, je pense que c'était 12 ans qu'elle avait passé à vouloir payer toutes sortes de médecins, toutes sortes de gens qui ont volé son argent pour la guérir. Il n'y a rien qui avait marché. Elle n'avait rien à perdre. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans un point dans votre vie où vous vous êtes dit « j'ai rien à perdre ».
Eh bien, elle, c'est ça. Elle est allée dans la foule. Elle dit, ils n'ont pas besoin de me voir. Je sais que je n'ai pas le droit d'être dans la foule parce que le monde dit que je suis impure, mais je vais être touchée. Puis si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je vais être guérie. Et c'est ce à quoi il nous appelle, mais maintenant. Il nous appelle, je ne sais pas si ici, vous réalisez que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous guérir. Il est venu mourir sur la croix pour nous guérir physiquement. Il est venu mourir sur la croix pour nous guérir émotionnellement. Est-ce qu'il y a des endroits dans votre vie où ça bug émotionnellement? Est-ce que vous avez des fois, on appelle ça des déclencheurs. Vous avez vécu quelque chose dans le passé. Puis le monde, ils disent, pourquoi, Nathalie, tu es toujours réactive quand je suis comme ça? Bien, peut-être c'est à cause que j'ai quelque chose dans mon passé qui a besoin d'être guéri. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, cette guérison de l'âme et du cœur? Des fois, il y a des choses dans notre vie qui buguent, des choses, des réactions, des mauvaises réactions qui ne sont pas ancrées dans ce qui se passe tout de suite, mais qui sont ancrées dans le fait qu'on a vécu une blessure dans le passé. La Bible dit que Jésus est là, qui prend nos cœurs et qu'il nous guérit. Jésus est là pour guérir nos cœurs profondément. Et il est là pour guérir nos corps aussi. Si jamais vous avez besoin d'un moment pour qu'on prie pour quoi que ce soit dans votre vie, que ce soit quelque chose, une blessure émotionnelle, vous n'avez même pas besoin de dire exactement. Si vous n'êtes pas ouvert à le partager, c'est correct. Mais garde dire, j'ai une blessure émotionnelle, pouvez-vous prier pour moi? J'ai une blessure physique, pouvez-vous prier pour moi? Venez nous voir après la réunion, aucun problème. Vous pouvez venir voir nos pasteurs. Comme ça, t'es là, Carl. Moi, je continue à parler parce que je te voyais pas. Ah, désolé, je savais pas combien. Bon, ben, je suis contente que tu es là. Comme ça, sans plus tarder, on va inviter notre premier baptisé, qui est Cédric. Comme ça, on peut applaudir. Yes! Comme ça. Tu peux le tenir. Ben, oui, tu peux même le mettre là. Oui, aucun problème. Comme ça, Cédric, de quelle façon est-ce que Jésus a changé ta vie? Je te donne le micro. Oui. Bonjour, je m'appelle Cédric. En fait, Jésus a vraiment changé ma vie. Il y a quelques mois, je n'aurais aucune idée que je serais ici aujourd'hui. J'ai rencontré deux personnes une soirée, LD et Mathias. Puis je les remercie aussi, c'est eux qui ont amené Jésus vers moi. Puis depuis, j'ai l'impression qu'il est toujours avec moi dans tout ce que je fais, où ce que je vais. Puis ça m'aide vraiment beaucoup mentalement. J'ai l'impression que je suis capable de tout faire. Fait que ensuite, au fond de moi, j'ai toujours un peu cru en Jésus. Mais chez moi, c'était dur parce que c'était pas vraiment accepté. Fait que aujourd'hui, j'ai accepté ça, puis je me sens bien, puis je crois en Jésus. Je voulais aussi remercier Carl, qui me permet d'être ici aujourd'hui. Sans lui, je pense pas que je serais capable d'être là. C'est ça, merci. Merveilleux. Comme ça, tu peux t'approcher. Est-ce que je peux dire un petit quelque chose? Pauvre Cédric, quand il est arrivé, LD et Mathias n'étaient pas là. Et la première personne qui dit bonjour, c'est moi. Puis il était tout stressé. Est-ce que je suis au bon endroit? Tout ça. Je pense que Loïc est arrivé un petit peu après. Mais tu sais, c'est Mathias qui est arrivé un peu après. Mais comment Dieu fait bien les choses? Il arrive. Puis une des premières personnes qui était assise là, c'est Léo, qui est là-bas. Léo, c'est un de ses meilleurs clients à Longueuil, chez Harvey's. Wow. Qu'est-ce que Léo fait à Otterburn Park
un dimanche soir. Il connaît personne. Tout de suite, c'était un clin d'œil de Dieu pour dire, regarde, Cédric, je suis là. Je suis dans l'affaire. OK? Alors, là, c'est particulier. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Et je peux te dire, quand ça commence, c'est frette. Mais après ça, tes jambes s'habituent. Alors, on n'aura pas le choix de le faire à genoux. Fait que je vais me baisser. Vous allez peut-être me voir encore, mais Cédric aussi, normalement. Mais vous n'aurez pas une grande vue du baptême en tant que tel. Mais on n'a pas le choix de le faire comme ça parce que c'est trop bas, là, puis là, je risque de me casser le dos de te relever aussi bas que ça. Alors, je t'invite à avancer. Okay. C'est froid, hein? Fait que là, t'es capable de descendre à genoux? Oui. OK. Oh, c'est froid aussi, hein? Vous le voyez encore? Oui. C'est bon, on a tous des grands. Fait qu'on devrait être correct. Je te rappelle ce que j'ai. Juste. OK. Moi aussi, il va falloir que. Je pense que je vais être mieux de me. Moi, je vais plus me mettre en lutteur de sumo. Est-ce que tu peux rapprocher un peu? Juste tiens le micro. Je bénis Dieu ce matin pour le témoignage de Cédric. Cédric est pour nous un témoignage de ta grandeur, Seigneur. Il y a un mois de ça. Un mois, il venait ici à l'Assemblée et comment Dieu lui a parlé de toutes sortes de façons. Et LD, quand on a annoncé Alpha, il a dit « Ah, je vais en parler à des amis. » On ne s'entendait pas à ça, que je le baptise ce matin. Et c'est vraiment à la gloire de Dieu. Alors, Cédric, sur ta confession de foi, sur ta simplicité de cœur, sur ton ouverture à Dieu, sur l'immense fidélité qu'il a dans ta vie, et je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour se lève et le soleil apparaît. Dans le silence, j'attends que ta voix guide mes pas. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Depuis l'aube des temps, ton appel est sur ma vie. Et ton plan tissé au plus profond de mon cœur. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi.
changé. Je ne serai jamais sans toi, sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi, tout a changé. Je ne serai jamais sans toi. Tu me vois dans l'épreuve, bras tendus et grands ouverts, à genoux devant toi. Oui, tu me remplis de ta paix, à jamais ton amour et ta grâce règne en moi. À jamais tu es tout pour moi, Seigneur. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé. Je ne serai jamais sans toi. Oui, toujours présent, l'air ton esprit en moi, tout a changé. Je ne serai jamais sans toi. Et je ne serai jamais sans toi. Et je ne serai jamais sans toi. Sans toi. Nous sommes avec Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au revoir. Ça donne le goût de chanter encore, mais on a d'autres baptêmes, donc on est bien content pour ça. Jésus, le sage, pendant qu'il était sur terre, il y avait des foules qui le suivaient. Il y avait quelque chose dans les paroles qu'il partageait qui faisait que les gens parlaient. C'était pas juste une dizaine de personnes qui le suivaient, là. C'était pas juste des centaines. Des fois, il y a des foules de milliers. J'ai aucune idée comment on pouvait le comprendre ou comment il disait « Qu'est-ce qu'il dit? » Là, il se le répétait, le message. Je ne sais pas. Mais Jésus se mettait sur une barque ou il se mettait sur le flanc d'une montagne puis il partageait des choses et les gens sont comme « Oh, ça, c'est un homme sage. » Tellement à un point que les gens le suivaient, mais de temps en temps, là, il disait des choses qui étaient comme « Ouh! » qui étaient contre-culturelles. Il disait des choses genre comme « Si quelqu'un te frappe la joue, tends-lui l'autre joue. » Il y avait ce côté pacifiste, on dirait, c'est chez lui. Ah, la vengeance, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il disait des choses encore contre-culturelles, qui disaient genre comme « Non, vous dites que l'adultère, c'est juste quand il y a l'adultère, mais moi, je vous dis, si vous pensez dans votre tête à quelqu'un d'autre de cette façon-là, c'est l'adultère aussi. » Ouh! Ça, c'est un autre niveau, là. Dieu, Jésus, sur terre, il nous disait des choses qui étaient comme incroyables. Et les gens le suivaient. Ça dit, dans le Sermon sur la montagne, ça commençait comme « Ah, les gens le suivaient. » À la fin du Sermon sur la montagne, le Sermon sur la montagne, c'est comme... ils ont fait un recueil, genre, il y a les chapitres 5, 6, 7 de l'Évangile de Matthieu présentent Jésus, comment il y avait plusieurs enseignements. C'est vraiment incroyable, vraiment, ces enseignements-là. Puis, les gens s'approchaient de lui, pas juste ses disciples, là, comme les 12, là. Il y avait des centaines et des milliers de disciples qui le suivaient, OK? Et à la fin de ce discours-là, du Sermon sur la montagne, les gens disaient « C'est incroyable! Il parle avec une telle puissance. Il enseignait ayant une autorité, et non comme les scribes, et non juste comme moi. Il parlait, puis il y avait quelque chose d'incroyable. En fait, qu'est-ce qu'on disait de Jésus? On disait qu'il était la parole de Dieu. Il est le Verbe incarné, comme que ça dit. Pas les verbes qu'on conjugue, mais c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand on entend Jésus parler, on entend Dieu lui-même parler. Quand on voit Jésus vivre, on voit Dieu nous parler à travers de la vie de Jésus. C'est pour ça que c'est fascinant. Comme ça, j'ai mis en avant, pour les gens qui aimeraient
avoir un Nouveau Testament ou une Bible, vous pouvez vous servir. Pour ceux qui n'en avaient pas, on en a toujours, on les rend disponibles. Si vous avez des invités un jour aussi qui en ont besoin, vous pouvez vous servir. On les garde dans les étagères juste à côté là. Et l'autre chose, je voulais vous présenter aussi, si jamais ça vous tente de faire comme une petite étude à tous les jours, bien, il y a ce beau petit livre-là, 7 jours avec Jésus à la découverte de la vie abondante. C'est vraiment super. Puis je vous ai aussi préparé, si ça vous tente d'avoir un plan de lecture pour ça, les petits messages que je vous présente cette semaine, si vous voulez les creuser pendant la semaine, j'ai un 6 jours d'études ici où je vous pose des questions, parce que quand on lit la parole, quand on entend Jésus nous parler, il faut qu'on l'applique à notre vie. Donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais demander aux prochains baptisés, puis c'est bel et bien Loïc et Mathias, je vais vous demander de vous avancer tous les deux en même temps. On va commencer par toi, Loïc, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu voulais nous partager un petit peu comment tu es venu à connaître Jésus, comment il a transformé ta vie? Oui, bien sûr. Oh, dingue. La voix au micro, c'est quand même quelque chose. Bon, alors, j'ai pas fait de texte, tout ça. J'aime bien y aller à l'improviste. Donc, comment j'ai rencontré Jésus? Ben, c'est une petite histoire simple. Dans le fond, j'étais à l'épicerie, genre l'endroit où tu t'attends à rencontrer Jésus, bien sûr. Et il y avait une vieille madame qui avait besoin d'aide. Moi, j'étais exaspéré. J'avais fait un chiffre de genre 8 heures là, dans une épicerie. T'as envie de te tuer à ce moment-là. Là. Mais c'est ça. Donc, finalement, il y a comme une bataille interne, tout ça, mais je choisis de l'aider pareil. Elle n'a pas de tips sur elle. Elle veut me donner quelque chose. Elle est bien gentille. Là, fait que le seul truc qu'elle a sur elle, c'est une Bible. OK. Fait que j'accepte sa Bible, tout ça, puis elle me parle de Jésus. Puis je sais que ça y tient à cœur, fait que je l'écoute. Mais à un moment donné, elle me dit quelque chose. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Je l'ai écrit à quelque part dans ma chambre. Je vais peut-être je vais le trouver un jour là, dans mes milliers de papiers. Mais ouais, un jour, ça a cliqué. Là, j'ai senti Jésus dans mon cœur. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis ici. Donc, je m'attendais pas à venir à l'église parce que j'étais de ceux qui croient à la religion comme quelque chose de humaniste, comme les humains ont créé ça parce qu'ils veulent répondre à des questions. Ben non. Ben j'ai été cerné. Ben Jésus m'a eu. Fait que voilà, je suis vaincu, je suis ici. Puis je choisis aujourd'hui de donner ma vie à Jésus. Je crois en Jésus et c'est de loin une des meilleures choses qui m'est arrivée. Donc merci tout le monde. Merveilleux. Et on va prendre le témoignage tout de suite de Mathias, puis après ça, on va vous baptiser tous les deux. Comme ça? Oui, bonjour, moi c'est Mathias. C'est drôle de se voir, de s'entendre. Avant Jésus, honnêtement, je me sentais pas moi-même. Pour être vraiment sincère avec vous, je me sentais pas moi-même parce que j'ai toujours été entouré de gens qui me dirigeait directement vers la mort, honnêtement, parce que ce soit par la débauche, que ce soit par juste essayer de combler un vide que seul Jésus peut combler, là, mais ce que je comprenais pas avant, en fait. Puis c'est justement après que je rencontre Jésus que j'ai compris que ce vide-là que j'essaie de combler, ben c'est ça, c'est juste Jésus qui peut le combler. Puis Jésus, c'est ça, donc j'accepte vraiment Jésus dans mon cœur parce que il est le seul qui peut réellement me lever le matin puis me mettre la confiance que ça va bien aller puis que j'ai pas à m'en faire pour demain, après-demain. Non, il y a juste le moment présent qui compte avec Jésus puis c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec son amour qu'il nous donne. Il donne une sincérité que on est aimé puis qu'on peut continuer. Donc, puis comment je l'ai rencontré, ben c'est mon ami Louis-David. Puis, en fait, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça. J'ai quelques amis que c'est ça. Donc, j'ai compté des amis, mais LD a été la personne que j'ai connecté directement avec lui parce que je le sentais, sa sincérité, je sentais son cœur qui était vraiment aligné avec le mien. Un cœur de bonté, de bienveillance, de vie. Puis, je savais que c'était écrit que t'allais m'apporter quelque chose, puis ça, c'est
Puis Jésus, que tu m'apportes Jésus, c'est juste wow. Puis je me souviens, c'est ça, cette soirée-là, on était en voiture, on était dans un parking, puis juste, j'ai confessé. Je voulais vous parler de Jésus. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de l'histoire, comment il a multiplié des pains et des poissons. Hein? C'est quand même flabbergastant, comme qu'on dit par ici, OK? C'est genre, on amène 5 pains, 2 poissons, et Jésus comme, il y en a assez pour des milliers, inquiétez-vous pas. Et Jésus multiplie ces pains et ces poissons-là pour nourrir une foule. Les foules, je vous disais, les foules le suivaient pour apprendre, pour écouter ses enseignements. Mais il avait faim. Jésus, j'imagine qu'il pouvait parler bien longtemps. Moi, je sais pas, je l'aurais écouté pendant des heures. Puis là, bien, il arrivait un moment où c'était l'heure de manger, puis le monde, il n'avait pas planifié. Il avait juste suivi. Il n'avait pas apporté de repas. Il dit, inquiétez-vous pas. 5 pains, 2 poissons, c'est assez. Il nourrit des milliers. Jésus nous donne de la nourriture. Il nous rassasie non seulement physiquement, c'est Jésus qui nous donne. C'est Jésus qui nous donne tout ce qu'on a, en fait. Ce qu'on a, on travaille pour, on s'entend. Mais c'est une grâce, c'est un cadeau de la part de Dieu. Il nous nourrit aussi spirituellement. Et c'est une grande bénédiction de le connaître et d'être... Quand on le reconnaît, quand on le sait, on peut être reconnaissant. En fait, c'est savoir que Dieu est un Dieu généreux qui veut nous donner physiquement et spirituellement. Et c'est aussi le remercier pour ce qu'il nous donne. Donc, sans plus tarder, je vais appeler, c'est Louis-David qui est notre prochain baptisé. Comme ça, on va l'accueillir. Voilà, je te donne le micro. Salut tout le monde, c'est Louis-David. Je me présente. Ça fait quand même depuis l'été que je suis ici, déjà. Je veux juste vous dire que, Dieu m'a sauvé, puis Dieu va vous sauver aussi. Parce que ça change des personnes, Dieu. Dieu, c'est... Désolé, j'ai le cœur qui bat vite, mais... mais Dieu m'a sauvé, Dieu a sauvé mes proches, puis j'en suis vraiment reconnaissant. Attends, ça, c'est pas un or, ça. Là. C'est pas un or, ça. C'est ça, parce que lorsque je travaillais avec Loïc, il m'a vraiment montré Dieu. Puis c'est là que j'ai tout de suite ça a reconnecté. J'ai senti vraiment... Ça a été tout seul, comme une impulsion. Dieu m'a approché, puis j'ai commencé à l'écouter. Puis j'ai vraiment bâti une relation forte avec Dieu. Je sais c'est quoi, dès que je tombe dans le péché, je sais pourquoi, puis je sais comment m'en sortir. Puis je sais qu'avec Dieu, Dieu va me faire venir très loin. Fait que, merci beaucoup. Pendant qu'LD s'approche, il y a à peine... Tu prends le temps de descendre? Hein? Non, regarde pas tes sandales. Ça va être plus glissant que d'autres choses. Il va falloir que tu t'installes vis-à-vis les trucs ici. Je ne vais pas te faire descendre tout de suite, OK? Parce que c'est un fret sur le coup, là. Mais je veux... Non, mais je veux dire quand même quelque chose sur toi, LD. J'apprends le plus le connaître avec Alpha. Et LD a une histoire incroyable. Une histoire où pas facile, hein? Pas facile. Et sur lequel Dieu vient réécrire cette histoire-là présentement dans sa vie. Il y a des choses difficiles qu'il a eu à vivre. Il m'en a juste partagé un petit peu. Je ne vais pas le dire, là. Mais il m'en a juste partagé un petit peu. Puis moi, la mâchoire m'a décroché un petit peu. Et puis, c'était toutes des choses qui ont pris place dans sa vie pour l'amener à ce rendez-vous-là avec Dieu. Et quand le rendez-vous était là, il était prêt, il était ouvert. LD a un leadership incroyable. Partout où on passe, LD me dit si, LD est cool. Mes enfants ils disent « Ah, LD est cool. Il y a quelque chose en lui. » Et avant de te baptiser, LD, je veux déclarer que vraiment Dieu veut se servir de toi pour toucher beaucoup de gens. C'est pas compliqué avec toi. Tu as écouté les choses, tu l'as reçu.
avec ton ami Loïc qui t'a partagé ça, mais toi, tu as cette facilité-là d'aller vers les gens, d'aller dans nos zones d'inconfort parce que tu en as vécu en masse dans ta vie et d'être simplement ce à quoi Dieu t'appelle. Vraiment, quel privilège de t'accompagner là-dedans. Et ton histoire me ressemble tellement. Tellement, tellement, tellement. Puis je pense que tu as des aspects de toi-même qui sont un peu semblables à moi aussi. C'est un privilège aussi de prier pour toi, LD. Et alors que je vais prier, je vais vraiment confesser ça, mais je m'attends aussi à ce que Dieu dépose une onction, une touche de ce qu'il veut faire dans ta vie, en même temps qu'on va te baptiser. Parce que vraiment, ça ressort tout le temps, LD. Même dans tes maladresses, dans tout ce que tu es, ça touche les gens autour de toi. Dieu veut se servir de toi pour toucher les gens autour de toi. Cédric m'en a parlé je ne sais pas combien de fois. Et puis LD fait ci, LD ça. Vraiment, c'est une grâce que Dieu a dans ta vie. Continue de marcher là-dedans. Et merci du privilège que nous avons comme assemblée de t'avoir au milieu de nous. Amen. Super, LD. Tiens-toi le nez. Pour pas que, il va falloir... Regarde, comme ça, parce que je vais te pousser là-dessus. Alors, LD, l'unique, l'inimitable, le seul, sur ta confession de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. On tente. Juste pour vous dire, tous les autres ont été baptisés. LD, il a carrément sauté dans... Il s'est pitché dans l'eau. Il y a une chose qu'il faut avoir peur, c'est la peur de Christ. À part ça, j'ai peur de rien, parce que j'en ai vu des choses. Mais je ne le dirai pas, mais j'ai vu des pédophiles, j'ai vu des choses dégueulasses dans ma vie. Puis, faut être honnête, OK? La peur, ça me fait plus peur. Parce que j'ai du monde qui m'ont intimidé en masse. Ça sort du cœur parce qu'il faut. Puis ça, faut pas en avoir peur. Faut le voir comme le mal, puis il faut le repousser. Puis dans toutes les façons, Christ est plus fort. Puis notre maison, c'est pas ici, notre maison, c'est en haut. Fait que lâchez pas, même dans les moments où vous croyez que vous êtes au plus bas, même dans les moments où vous pensez que c'est fini, c'est jamais fini parce que le combat, c'est en haut. Le combat, quand même qu'on perde, c'est pas grave. Genre, relevez-vous, c'est important parce qu'il y a toujours de l'espoir. Même quand j'ai failli lâcher l'école, j'ai pas lâché l'école parce que je sais que Christ, il y avait un but. Amen. Gardez confiance, ayez confiance en vous chaque jour. Que le monde vous insulte, que le monde ait des jugements sur vous, prenez-les pas, parce que ça vaut rien. Merci. Qu'est-ce que j'avais dit, hein? Justement, à chaque fois que je parle avec Louis-David, la seule chose qui vient, c'est depuis, il m'avait dit avant, je ne savais pas qui j'étais, mais en Christ, je sais qui je suis. Alors, c'est le chant que j'ai choisi pour lui. En toi, je sais qui je suis. C'est Christ qui nous choisit, hein? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
jeté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dernière fois, et dans sa maison. Et dans sa maison, nous trouvons notre place. Nous trouvons notre place. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes à lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, ça donne le goût de continuer de chanter. Une autre chose qui m'a marqué à propos de Jésus, c'est en fait son amour pour les enfants. Puis, vraiment, moi, trop souvent, je pense à ce verset-là, « Laissez les enfants venir à moi ». Jésus qui disait, « Laissez les enfants venir à moi ». Puis là, je pleurais tout à l'heure parce que je me disais, je ne savais pas qu'elle allait partager rapidement ce qu'il a partagé. Jésus est un endroit sécuritaire pour les enfants. Jésus est un endroit de protection pour nos enfants. Il a un cœur en particulier pour les personnes vulnérables, que ce soit les enfants, les personnes handicapées, les personnes qui sont rejetées de la société. Jésus a un cœur. Hein? Il était avec les gens de mauvaise vie. Il était avec les gens, en d'autres mots, que le monde ne voulait rien savoir. Les enfants n'étaient pas considérés, parfois, aux yeux du monde, même encore aujourd'hui. On peut les voir comme des « tu sais. Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Et à nous, en tant qu'Église, soyons une Église où on accueille les enfants, on est heureux de les avoir avec nous. On entend les blocs libéraux qui brassent, puis des fois, ils jasent. Mais on est heureux de les avoir avec nous. Oui, justement. On est heureux qu'ils puissent partager et voir ce moment-là avec nous. C'est vrai qu'à tous les dimanches, la plupart des dimanches, on a un enseignement adapté pour eux en bas, parce qu'on veut aussi qu'ils reçoivent quelque chose à leur hauteur, qui va vraiment les toucher. Mais on fait de la place. Les gens disent souvent, les enfants sont l'Église du futur. C'est pas vrai. Les enfants sont l'Église d'aujourd'hui. Avec nous, OK? Et Jésus, c'est ça qu'il veut, c'est ça, son merveilleux cœur. Alors, il nous accueille, pareil comme qu'il accueille les enfants.
Puis je voulais vous dire, faisons toujours de la place pour les enfants, à l'Église et dans nos maisons, dans nos vies. Que ce soit toujours un endroit accueillant aussi, où on protège les enfants. Hey, juste en passant, un petit astérix, on a ce qu'on appelle un plan de protection pour nos enfants ici à l'Église. Parce que c'est important pour nous de pouvoir protéger nos enfants. Un petit astérix en passant. Qu'on puisse leur enseigner à nos enfants, qu'on puisse leur montrer l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui transforme une vie plus que ça. Et je vais vous dire, là vous allez dire, ça va être bizarre, mais respectons aussi leur choix dans leur cheminement vers Dieu. Jésus n'est pas quelque chose qu'on impose au monde. Il est quelqu'un que chaque individu, les enfants aussi, choisissent de rentrer en relation avec cette personne-là. Ce n'est pas à nous d'imposer ça, mais en même temps, c'est un plaisir pour nous de l'enseigner. Et je voulais partager ce verset-là parce que je pensais à toi, Pasteur Carl, puis à Pasteur Marie, on va maintenant demander à Abby de s'avancer. Pasteur Carl va baptiser sa fille. Et c'est justement le fruit de ça. Abby, je ne sais pas si tu avais à cœur de partager un petit quelque chose, nous dire un peu pourquoi tu as choisi de suivre Jésus, pourquoi tu l'aimes. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Abigail Pinard. Comme elle a dit, mes deux parents sont chrétiens. Puis je suis dans une famille chrétienne, c'est Marie et Carl. En fait, aujourd'hui, il y a quelques mois, il y a une de mes meilleures amies, Maya, qui est décédée d'un cancer. Et à ce moment-là, j'étais vraiment perdue, j'étais triste, je ne savais plus trop. Puis j'ai décidé de commencer à prier et à beaucoup plus parler à Dieu. Et cela m'a permis de faire mon deuil. Puis maintenant, je continue. C'est pour ça. Puis aujourd'hui, je suis aujourd'hui ici parce que je veux suivre Jésus pour le restant de ma vie. Et que je veux que Jésus se serve de moi pour faire du bien autour de moi. D'habitude, c'est papa qui fait le discours. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas prêcher. J'ai juste pris le micro pour faire suite à ce que Nathalie vient de dire concernant les enfants. Moi, je le fais par rapport aux jeunes et aux adolescents. J'ai rarement vu quelqu'un sortir de l'eau et commencer à évangéliser. Je vous ai dit, quand je suis revenue de Cuba dernièrement, qu'une des raisons pourquoi il a fallu que je m'isole de la maison, il fallait que je prie pour les jeunes parce que c'était le fardeau que le Seigneur m'avait donné. Et aujourd'hui, je peux déclarer que le réveil a commencé avec les jeunes. Le réveil est là. Et malgré 3 accidents d'auto cette année, il y en a un qui ne veut pas que j'ai prie pour les jeunes, mais je vais continuer. Donc, juste pour dire que je suis tellement comblée aujourd'hui, c'est mon bébé qui passe par les eaux du baptême. Mon plus vieux a ouvert les baptêmes ici à Mountain View. Quand on a relancé l'assemblée, Nathanaël était le premier avec Nancy. Puis aujourd'hui, c'est Abigail qui passe. Je suis juste reconnaissante au Seigneur. Parce que vraiment, être parent, c'est pas évident. C'est pas comme les meubles d'IKEA, Il n'y a pas le mode d'emploi qui vient avec. Fait qu'aujourd'hui, j'ai toutes les raisons vraiment de bénir Dieu. C'est vraiment pas comme IKEA parce que des fois, il manque des vis, puis il manque des pièces, puis ça ne fit pas. Abigail, regarde autour de toi. Moi, je me rappelle, à un moment donné, pendant la COVID, quand l'Assemblée était un petit peu plus restreinte, tu étais là en larmes, tu disais « Hey, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de jeunes, qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? » Puis on t'a demandé de prier, puis regarde là, il n'y a jamais eu autant d'enfants depuis le relancement, il n'y a jamais eu autant de jeunes. On n'a jamais eu autant de jeunes. Amen? C'est une grâce, ça, T'as prié pour ça. Elle c'était en larmes qu'elle criait « Seigneur ». On a dit « Non, regarde, on va prier, Dieu va faire quelque chose ».
L'histoire de moi et de ma fille, c'est l'histoire d'un père fatigué et d'une mère qui n'avait pas fini ses maternités et puis qui a prié alors que moi, je dormais sur le coin du matelas en me disant « Non, j'ai déjà 2 garçons, j'ai de la misère à dormir, que j'y arriverai pas. » Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, m'a donné une fille. J'ai pas travaillé pour... Mais qu'est-ce que je suis béni de l'avoir à mes côtés. Si tu te rappelles bien, Abigail, quand on est venu à l'Assemblée, il y avait ta petite maman noire, puis il y avait ta grand-maman noire quand on a fait la présentation. C'est Lydie qui est là à côté. Ils sont là ici le jour de ton baptême. Quel privilège encore. Et moi, je ne me serais jamais attendu à ça. Merci d'avoir accompagné tes parents dans ce que c'est la vie d'Église. Parce que regarde, c'est vivant. Quand on est venu la première fois, qu'est-ce qu'il y avait ici? Chose. Il y avait des gens, mais je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon âge. Il n'y avait rien. Il y avait des trampolines. Puis il y avait un petit peu de monde en bas. On nous a présenté Marie, les 3 enfants. Lydie était là aussi. On venait de doubler l'Assemblée quand on nous présentait là. Et puis là, regarde comment Dieu est fidèle. Puis aujourd'hui, tu te fais baptiser. C'est un privilège. Hey, là, tu peux descendre? Oui. Oh, ça va. Tiens, cette toilette comme ça, parfait. Wow, Abigail Pinard, ma fille bien-aimée. Son nom veut dire « Mon père est joie » ou « Papa est heureux ». C'est ça, Abigail, ma fille bien-aimée. Sur ta confession de foi, sur ton cœur, ta passion, tout ce que tu es, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Justement, Abby, elle a choisi « Christ est ma joie ». On peut pas rester assis pour cette chanson-là. Pourquoi me
Bonsoir. J'ai une confession. Depuis tout à l'heure, je regarde Pasteur Carl en train de baptiser les gens, puis je souris tellement gros que mes dents, ils sèchent. Là, ça colle, mes lèvres collent sur mes dents sèches. Un petit truc, dans les concours de beauté, là, pour pas que ça arrive, parce que les femmes, il faut qu'ils se tiennent debout, là, avec des gros sourires, ils se mettent de la vaseline sur les dents pour pas que ça colle. Hein? Le prochain baptême, je ferai ça. Oui, c'est ça, les affaires bizarres que je connais, moi, dans ma vie. Bon. Je voulais partager quelque chose que moi m'avait touché durant la semaine. En fait, le passage est celui-ci, Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Bien sûr, c'est Jésus qui parle. « Et qui portez des lourdes charges, et je vous donnerai le repos. » Mais c'est cette partie-ci qui m'a marquée. « Acceptez de porter mon joug et laissez-vous instruire par moi. Je suis doux et humble de cœur. » Le contexte de ce verset-là, Jésus est en train de parler, comme les disciples, il parlait de leadership, dans le fond. Puis il est comme, arrêtez de dominer l'un sur l'autre. Quelle sorte de leader est-ce que Jésus est? Il dit, suivez-moi. Premièrement, un leader, c'est quelqu'un qui dit, suivez-moi. Puis nous, on est ici pour suivre Jésus. Mais il est doux et humble de cœur. Voici la personne que nous professons, que nous suivons. C'est pas quelqu'un qui va nous frapper de dur labeur. Si la vie chrétienne est un fardeau, on ne l'a pas compris. C'est une joie de suivre Jésus. Et quand on le suit, on lui demande, il dit qu'il donne un joug, ça veut dire qu'est-ce qu'il a apporté. Ce qu'il a apporté, c'est léger. C'est comme si on a un guide touristique qui nous amène pour monter, escalader une montagne, puis il dit, regarde, on va l'escalader ensemble, mais laissez-moi porter vos bagages. Jésus est doux et humble de cœur et ce qu'il nous demande de porter est léger parce qu'il porte en partie pour nous. C'est quelque chose de merveilleux que de suivre Jésus. Et moi, personnellement, c'est le genre de leader que je veux être. Je veux émaner Jésus dans mon leadership de cette façon-là. Ça m'a marqué cette semaine, ce verset-là, cette partie-là, je n'avais jamais remarqué. On peut lire la Bible plusieurs fois dans notre vie, puis avoir certaines choses qui pop-up tout d'un coup, qui nous touchent selon notre circonstance. Alors, sans plus tarder, je vais demander à notre dernier baptisé, Hassen, de s'avancer. Est-ce que tu aimerais prendre le micro un peu pour expliquer? Bonjour tout le monde. Bon, je suis un peu stressé, je n'ai pas l'habitude au micro. Bon, si je suis là aujourd'hui, grâce à un ami, c'est lui qui m'a convaincu, il m'a suivi, m'a soutenu jusqu'à le jour de ma conviction. Et je le remercie bien. Et je suis vraiment content pour cette journée et ça reste gravé dans ma mémoire. Et merci. Bien, vraiment, si je peux même... Hassen nous vient de l'Algérie. En fait, tu es déménagé en été avec sa famille, ses 3 enfants. Puis c'est en Algérie, en fait, qu'il a rencontré Jésus. Il y a un ami qui lui a parlé, comme tu disais, qui lui a parlé de Jésus. Puis il a fait ce choix-là et de suivre. Et vraiment, c'est tellement un privilège pour moi de te connaître, de voir l'homme que tu es, te voir aussi découvrir qui est Jésus et la foi chrétienne. Et je sais que pour toi, faire ce geste-là, cette profession publique-là, que c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose de beau. Puis je sais que moi aussi, ça va rester marqué dans mon cœur. C'est vraiment un beau moment. Comme ça. Il viendra le jour où je vais raconter mon histoire. Oui, ça va venir. Merci. Amen. Amen. Dès que tu voudras, je te donne le micro. On a gardé la cerise sur le Sunday pour la fin. Vous savez qu'Hassan, elle vient d'Algérie. C'est
une double victoire qu'il soit là. Le sait. Hassan, c'est une double victoire qu'il soit là. C'est pas celui le plus volubile, mais c'est une grande victoire. On peut célébrer cela. Il passe d'un monde, d'une culture... Oh! C'est froid. C'est froid. Il est plus chaud dans l'Algérie. Je suis désolé. Il passe d'une culture où Dieu soumet à une relation où Dieu libère, où Dieu porte nos fardeaux, où Dieu libère le captif, où Dieu nous rend capables à travers la personne de Jésus. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'opposition à cela et je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, Dieu? Parce que ça, c'est une très grande victoire. C'est une très grande victoire. Les anges se réjouissent pour chaque personne qui confesse Dieu. Mais pour quelqu'un qui vient du côté musulman, où il y a déjà un joug, on dirait que là, ils font sauter les feux d'artifice. Ils sortent les feux d'artifice parce qu'il y a quelque chose de spécial. Et je suis béni d'être avec toi, Hassan. Je pouvais voir tes enfants, comment ils ont eu du fun avec Louis et un tracteur dans la salle. C'est un privilège que nous avons. Moi, je ne pensais pas que j'étais pour baptiser quelqu'un qui... Vraiment, ça n'arrive pas très souvent et on peut se réjouir de tout ça. Amen. Alors, je vais t'inviter à te mettre à genoux ici. Oui, exactement comme ça. Tiens-le comme ça. Tiens-toi là. Non, tu peux tenir le bras comme ça parce que c'est comme ça que je vais descendre. Oh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur sur ta confession de foi, Hassan. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comme chant pour Hassan. Quel sourire! Quel sourire! Alors, comme chant pour Hassan. Hassan, je dis tout le temps Hassan. Je suis sûre qu'il me pardonne. Je veux chanter Océan parce qu'il a vraiment traversé le continent, il a traversé les mers pour venir nous rejoindre ici. La foi, qu'il n'y a pas de frontières. Puis, on sait très bien qu'il y a un combat aussi quand nous, on est au Seigneur puis notre famille ne suit pas. Il y a tout un combat de foi et j'avais à cœur de chanter ce chant-là qui dit à quel point le Seigneur veut nous plonger toujours plus creux pour qu'on puisse atteindre des nouveaux sommets dans notre foi. Tu m'appelles à marcher sur les mers, là où mes pieds peuvent chanceler. Et dans le mystère, j'ai découvert qu'en eau profonde, ma foi et quand je fais appel à ton nom et garde mes yeux fixés sur toi,
même les océans ne pourront me séparer de toi. Je t'appartiens et tu es mien. En eau profonde, ta grâce surabonde, toi mon sauveur, sois mon guide. Là où la peur pourrait m'envahir, jamais tu ne me laisses tomber. Et quand je fais appel à ton nom et garde les yeux fixés sur toi, même les océans ne pourront me séparer de toi. Je t'appartiens et tu es mien. Seigneur, guide-moi où ma foi n'a pas de frontières, que je puisse marcher sur les mers, peu importe où tu m'appelles. Plonge-moi plus creux là où je ne pourrais pas nager, et ma foi sera renouvelée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, guide-moi où ma foi n'a pas de frontières, que je puisse marcher sur les mers, peu importe où tu m'appelles. Plonge-moi plus creux là où je ne pourrais pas nager, et ma foi sera renouvelée dans la présence de mon Et quand je fais appel à ton nom et garde mes yeux fixés sur toi, même les océans ne pourront me séparer de toi. Je t'appartiens et tu es mien. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois de ton cœur, tout ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça que les baptisés proclament, c'est ça qu'ils ont cru, c'est ça qu'ils proclament. C'était un merveilleux moment de célébrer ça avec vous. Ce Jésus-là, non seulement qui est un sage, non seulement qui est quelqu'un qui fait des miracles, qui nous rassasie, qui nous donne les choses dont on a besoin, mais il répond à notre désir spirituel plus profond, de le connaître, d'être renouvelé en lui. Il est non seulement ce Jésus-là que les foules suivaient, mais que chacun de ces individus
choisissent de suivre eux. Parce que c'est pas ça que c'est, suivre en foule Jésus. On le fait parce qu'on célèbre ensemble. Mais moi, je veux dire que chaque personne ici a le choix personnel de suivre ou pas Jésus-Christ. Et c'est un privilège que d'apprendre à le connaître et de le suivre et de l'aimer. Et Jésus est non seulement toutes les choses qu'on a citées aujourd'hui, mais il est bel et bien le Fils de Dieu. Dieu lui-même incarné, devenu humain pour venir mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. C'est un plaisir de voir que vous avez accepté ce cadeau-là et que ça a transformé votre vie. Amen. Alléluia. Comme ça, à ce moment-ci, on avait un dernier chant et ensuite, je vais demander à Marie-Claudine de s'avancer pour faire les dernières annonces. Le dernier chant, c'est inspiré de ma cousine cette semaine qui m'a rappelé ce chant-là, qui est tellement un beau chant basé vraiment sur un psaume. Alors, pour tous ceux là, qui ont été dans l'Église dans les années 80, vous avez... C'est vieux, ça. C'est vieux, mais c'est indémodable. Il n'était pas né, ça. Oui, c'est ça. Alors qu'on puisse chanter ensemble « Ô, prends mon âme hein? », ça se porte très bien. « Ô, prends mon âme ». Si vous n'avez pas fait de décision pour Jésus ce matin, puis ça vous a touché, en chantant ce chant-là, je vous invite à inviter Jésus dans votre cœur à venir prendre cette place-là parce qu'il est la source de vie, de paix, d'amour. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir.
source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Bon, si Nathalie avait les dents qui séchaient, moi, j'ai laissé faire ma veste parce que j'ai chaud. Il y a tellement comment je dirais ça? Le Saint-Esprit est tellement présent au milieu de nous, là, que... C'est ça. Même mon corps se sent trop bien. Alors, on a tout de suite, après les baptêmes, là, nous aurons ensemble, en bas, le repas partage. Donc, pour ceux qui le souhaitent, rester avec nous. Donc, nous allons avoir un bon moment de communion fraternelle où nous allons apprendre à mieux nous connaître et puis à partager des beaux témoignages encourageants. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une invitée. Donc, c'est Priscille Delacroix sur le thème de la renaissance radicale. Donc, je ne sais pas si j'ai... c'est vrai, il faut que je remonte dans mes annonces parce que j'ai commencé par le repas. Tout ça pour dire qu'il est midi moins 10 bientôt, donc c'est ça, j'ai goût d'aller manger. Fait que... Donc, nous avons en arrière l'espace café pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Vous êtes libre d'aller prendre un café n'importe quand, de l'eau ou quoi que ce soit vous désirez. Et pour la dernière annonce, je veux tellement qu'elle soit bien faite, je vais laisser le père d'Alpha. Je vais l'appeler comme ça, le père d'Alpha. Le père Alpha. Ah, il y a le Père Noël, là, il y a le Père Alpha. Ben oui, Alpha. Déjà, on a déjà un mois d'Alpha, de fait. On a déjà rendu à la moitié du parcours. Ce soir, on a encore une rencontre. Et la semaine prochaine, c'est Extra Alpha. C'est-à-dire qu'on a 2 rencontres le week-end prochain. Un brunch le samedi, où toute l'avant-midi, on va avoir une emphase sur le Saint-Esprit. Alors ça, c'est samedi prochain, mais on a une réunion à 6 heures ce soir, à l'emphase sur le Saint-Esprit le samedi. C'est ça qui fitait avec le plus de gens, d'avoir ça l'avant-midi. On brunch, on déjeune. Il y a une partie de la nourriture qui est très importante dans Alpha. Alors, on brunch, on a cette rencontre-là sur le Saint-Esprit. Et après ça, ça va être le dimanche, encore un autre dimanche. Fait que ça va être un week-end très chargé. Les baptêmes cette semaine, la grosse emphase Alpha la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui sont impliqués dans Alpha, on est bénis de faire ce programme-là. C'est vraiment bénissant. Puis, regardez, dans ceux qui font Alpha, il y en a 1, 2, 3, 4 personnes qui se font baptiser ce matin. Et j'ose croire que les prochaines saisons d'Alpha, il va y en avoir encore d'autres. Il y aura des Cédric qu'on va inviter, il y aura d'autres Cédric, d'autres personnes qui vont être invitées et d'autres personnes qui sont touchées à travers Alpha. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous ce matin? Juste lever la main. Gloire à Dieu. Alors, je vais juste vous demander de juste garder la main levée parce que vous allez pouvoir remplir un formulaire pour recevoir un cadeau par texto.
Donc, non, Léo, t'es là, toi. On te connaît. Alors, pour accéder à la salle en bas, vous pouvez juste soit descendre par cette porte-là. Vous allez contourner Jean-Sébastien, notre grand Jean-Sébastien. Quand c'est moi qui prêche, j'aime ça qu'il soit là pour bien ajuster mon micro. Ou alors, vous pouvez prendre la porte ici pour descendre. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Soyez bénis et bon dimanche. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur.